Jadis, les lettrés de la terre pensaient que la terre engendrait la prospérité. Or, la prospérité, toujours croissante, engendre l'orgueil, et l'orgueil attise l'envie. De l'envie dévorant les guerres, et les conflits engendrent la pauvreté. Mais la pauvreté nourrit l'humilité, et l'humilité est mère de paix et de répit. Ce fut le cycle décrit par la fée obscure autrefois, lorsque l'humanité arriva sur feu des hymnes. Les démiurges au sommet de leur talent avaient le don de prévoir l'avenir. Même si celui-ci restait latent, ils pouvaient en percevoir les grandes spires. La fée obscure prophétisa un siècle d'or pour la descendance d'Urballon, la cité sur les flots. Un siècle d'argent et les impasses entre les déchirements dynastiques conduiraient à la guerre. Un siècle de bronze marqué par l'apparition d'un grand mal sous la forme d'un sorcier conquérant. Un siècle de fer caractérisé par le combat et dont les faits d'armes sont éportés au firmament. Un siècle de mort bâti sur des chimères qui se conféraient dans ces palais éphémères. Un siècle de chaînes où la puissance du bien s'assécherait comme un arbre à la canopée amère. Un siècle d'argile à l'instant d'un colosse trop fragile où les empires s'effondreraient sous leur fardeau. Un siècle de santicide, de trahisons et de batailles parcourues de compagnies mercenaires. Un siècle de larmes émaillées par les coups sans fin de peine infinie, d'irrépressibles sanglots. Un siècle de peste contaminée par les rumeurs, les épidémies d'implacables fléaux. Un siècle de guerre en deuil et de défaites, d'annihilation, d'infamie notoire et délétère. Un siècle de décrépitude où s'éteindrait l'espoir, défaillirait le devoir, déchiré comme des oripeaux. Loin que de se dresse le chevalier providentiel, innocent de la clé cryptographique. Ni homme ni femme, et pourtant valant plusieurs, pour tous années vermeilles. Il ne croira plus à sa venue, pas même lui-même. Mais du ravin improbable, il sera annoncé par la chute d'ailes de braises gelées. Lorsque la grande dupée retrouvera la mémoire, lorsque le manchot que l'on jugeait couard, lorsque l'ivrogne redeviendra sobre et que le voleur jettera sa parure d'opprobre. Quand la reine au trident défendra la tour d'ivoire, quand la sans-âge comprendra qu'elle fait partie de l'histoire, alors les cœurs se remettront à battre dans les poitrines et la torpeur s'en ira comme un voile qui se déchire pour laisser place au long siècle d'harmonie diamantine. Et les trois astres occultés quitteront leur navire